C'est terminé. L'Ukraine est en train de s'effondrer devant les yeux de ses maîtres américains, otaniens et européens. Ah oui, la Russie annonce avoir fait le doublé de prise de localité. Mesdames et messieurs, c'est très fort, incroyable. À moins de 24 heures, en ce jour du 6 janvier 2024, 12 missiles HIMARS ont été complètement anéantis et de multiples pertes côté ukrainien ont été enregistrées. Pendant ce temps, Volodymyr, non pas Volodymyr, parce que ça c'est un peu propre, Oussama Ben Zelensky ne se prononce pas, que ce soit sur ses comptes Twitter, X, que ce soit sur ses multiples plateformes. Monsieur Oussama Ben Zelensky garde mais copieusement le silence avec ses alliés de l'OTAN, de l'Union européenne, parce que l'information est vraie. Et il n'a pas des arguments convaincants pour pouvoir démentir en fait ce que la Russie a fait aujourd'hui en ce jour. Des multiples soldats sont allés au repos éternel. Des multiples munitions otaniennes, américaines ont été complètement anéanties. Chers dames, chers messieurs, ce sont des informations vraies, vérifiables, que vous-même vous pouvez aller regarder, chercher. Vous comprenez? Alors, mais avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle venant tout droit des médias locaux russes. Après, nous allons entrer dans les décorticages et analyses. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Vous allez m'excuser, la répétition est pédagogique. Mettez suffisamment de j'aime. C'est ça notre salaire. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin d'argent. Mais lorsque vous sécurisez la vidéo, ça nous galvanise. Ça sécurise la base, ça contre-attaque tous les signalements de nos adversaires. N'oubliez pas que même sur les réseaux sociaux, nous sommes dans une jet de communication. Oui, parce que nous relayons des informations que eux, ils ne veulent pas relayer. Mais nous, nous sommes obligés de les relayer parce que vous êtes là pour ça. Vous attendez ces informations-là. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement à nos différentes plateformes. Surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères de retrouver nos différentes actualités parce qu'ils les cherchent abondamment. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, écrivez salut, état d'urgence ou encore faites des étoiles, des émojis en commentaire. Ça galvanise la page, ça joue dans les interactions. Alors, qu'est-ce que les Russes disent en ce jour du 6, dans cet après-midi? Les troupes russes ont libéré le village de Dachenkoye, le nom est bizarre, hein, Dachenkoye, en République populaire de Donetsk. En République populaire de Donetsk. L'autre, c'était le village de Kourakov. Voilà, ça c'est dans le Donbass, Kourakov. Vous comprenez? Et il se dirige désormais vers Pokrovsk. Cette localité de Pokrovsk, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que ça serait une grosse fête en Fédération de Russie. Pokrovsk. Vous allez voir, les Russes vont communiquer là-dessus. Mesdames et messieurs, autre point clé du nouveau rapport quotidien du ministère russe de la Défense sur l'opération militaire spéciale en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, la défense anti-aérienne russe a abattu en 24 heures une bombe Hammer, 12 projectiles de HIMARS. Évidemment, ce sont des missiles américains, des projectiles HIMARS et 115 drones ukrainiens complètement anéantis. 115 drones. À titre de rappel, les Russes, même sur leurs chars, ils ont désormais installé des anti-drones, en fait, qui peuvent neutraliser les drones, même sur des chars. Donc, vous comprenez que au fur et à mesure, je le dis toujours, au fur et à mesure des jours passent, les Russes trouvent des mécanismes pour moderniser leur arsenal. Que ce soit des véhicules blindés, que ce soit des chars, que ce soit n'importe quoi, ils trouvent des moyens pour ajouter un petit plus pour que leurs hommes sur le terrain n'aient pas de difficultés par des drones qui viendront les frapper ou bien qui viendront les nuire dans leur avancée. Vous comprenez? Alors, les forces armées russes ont frappé des infrastructures d'aérodromes militaires et des dépôts d'armes ukrainiennes. Ah oui, grosse perte. Ils ont frappé des infrastructures d'aérodromes. Donc, les bâtiments des multiples, comme on le dit, des aéroports militaires. C'est ça qu'ils ont frappé. Et aussi avec des dépôts d'armes ukrainiennes, les dépôts des armes ukrainiennes. Que ce soit des munitions ou des armes ou des fusées d'assaut ou n'importe quoi, ils ont frappé là-dessus. C'est ce qu'on dit. Les pertes cumulées de l'armée de Kiev
sur tous les axes, se sont chiffrés à environ 1600 hommes. 1600 hommes que la Russie a anéantis aujourd'hui, en ce jour du 6, à moins de 24 heures. À moins de 24 heures. Je crois que ça fait 1 heure ou 2 heures que j'ai posté l'autre vidéo. Et maintenant, je reviens avec une autre nouvelle vidéoconférence. Donc, vous-même, vous comprenez que les écarts qui sont mis, alors, c'est juste incroyable. Ah oui, parce que Zelensky, je le dis toujours et je ne cesserai jamais. La Russie finira par arriver à Kiev. Pourquoi? Lorsqu'ils finiront de récupérer toutes ces 4 régions qu'ils veulent, Zelensky va continuer d'attaquer. Et ça va pousser les Russes à bout de continuer encore à combattre, de récupérer encore les localités qui veulent les nuire. Et au final, vous voyez que on se retrouverait à Kiev. Vous comprenez? On se retrouverait à Kiev parce que Zelensky n'a pas les intentions d'arrêter. Et la Russie n'a pas les intentions de voir son territoire être frappé et abandonné. Non, ils vont chercher à neutraliser l'adversaire. Si l'adversaire persiste, ils vont récupérer encore cette localité, hormis des régions qu'ils ont programmées prendre. Ils vont avancer et on va se retrouver proche de Kiev. Déjà, lorsqu'ils verront la Russie face à Kiev, eux-mêmes vont comprendre qu'ici, ils sont en danger au sein de leur capitale. Qu'est-ce que Zelensky, Oussama Ben Zelensky va faire? Est-ce qu'il va reculer? Est-ce qu'il va reculer pour changer de capitale? Je crois que non. Il serait obligé de s'aligner, d'adhérer et d'accepter réellement pour de vrai qu'il a perdu mais ce combat et qu'il n'y a plus moyen, sinon c'est la capitale tout entière qui serait prise. C'est ce qui va arriver. Je ne cesse de le dire. Vous comprenez? Ces alliés de l'OTAN continuent de donner espoir à Zelensky. Oui, parce que eux-mêmes d'ailleurs continuent de fournir des armes. Et c'est pourquoi ils donnent espoir à Oussama Ben Zelensky. Vous comprenez? Parce que s'il ne donnait pas des armes à ce monsieur, je crois que Oussama Ben Zelensky devait comprendre qu'il est temps d'abandonner, il est temps de lâcher l'affaire, il est temps de dire haut les mains. Et il devait soulever les mains. Pourquoi? Parce que, évidemment, il reçoit encore des armes. Vous comprenez? Donc, ce sont ces alliés qui continuent de pousser Oussama Ben Zelensky à bout, soit disant pour eux qu'en faisant cela, ils vont épuiser les Russes. Mais c'est mal connaître Vladimir Poutine. Je vous le dis, c'est mal connaître les Russes. Les Russes se préparent à une guerre contre le monde. Ce n'est pas seulement contre l'OTAN, c'est contre le monde, mais c'est une guerre qu'ils vont faire face à l'OTAN. Mais ils préparent une capacité de munitions, de missiles qui serait capable d'anéantir le monde, hormis les Satan 2. Je dis bien hormis Satan 2. Donc que ce soit en obus, en munitions, en armes, en tout ce qui s'ensuit, les Russes sont en train de se préparer corps et âme. Vous comprenez? Pendant que les Otaniens se disent que bon, Oussama Ben Zelensky, toi tu vas affaiblir Poutine, il ne faut pas qu'il monte. Il ne faut pas que son degré continue de monter. Donc toi tu vas l'affaiblir. Mais la Russie continue de s'armer, de s'équiper et de protéger son armement dans son armoire militaire, tels que des missiles, tels que des noisetiers qu'on appelle le Oreshnik et tout ce qui s'ensuit, les zircons, Kinjal et autres. Parce qu'on n'entend plus parler, mais ils produisent, ils gardent. Pour faire quoi? Pour attendre l'OTAN. Parce qu'ils savent que l'OTAN va s'hasarder à descendre sur le manguier. Et lorsqu'ils vont descendre, ils vont trouver les Russes en bas en train de dire, bon, descendez, nous sommes là. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, l'Ukraine est où? L'Ukraine est où? Zelensky est en train de faire fondre comme du plastique dans la marmite. Il est en train de faire fondre son territoire. L'Ukraine, ce n'est même pas son territoire, le pays des Ukrainiens. Vous comprenez? Parce que lui, c'est une minorité de personnes indésirables. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Et il doit comprendre que c'est impossible de faire face à la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, j'ai déjà été très long. Donc, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir nombreusement suivi et partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs en commentaire. Abonnez-vous à nos différents canaux, YouTube, Facebook. Activez les cloches de notification. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de partager la vidéoconférence. Je vous en prie.
partagez au maximum. Vous comprenez? Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.